Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'entends souvent parler de la bulle en ce moment sur les marchés financiers. J'en entends souvent parler à la télévision, sur les chaînes qui s'occupent de la finance, qui se spécialisent sur le monde de la finance. Et du coup, ça fait quelques jours que j'en entends parler, même à travers les vidéos YouTube que je peux regarder parfois. Et je me suis dit, je vais regarder ça, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, est-ce qu'ils anticipent encore quelque chose. Donc justement, je voulais vous faire une vidéo là-dessus, sur ça. Donc je vais en faire une. Donc là vous êtes sur le graphique S&P 500, le graphique jour, le graphique journalier, donc un graphique plutôt long terme. Pourquoi j'ai pris l'indice S&P 500? Parce que c'est l'indice de tous les indices, c'est l'indice qui représente vraiment le monde de la finance dans son ensemble, le marché action dans son ensemble, l'économie dans son ensemble, l'économie mondiale, c'est très représentatif. J'ai pas pris le Dow Jones parce que le Dow Jones, bien évidemment, c'est que 30 valeurs et elles sont gardées à titre vraiment, je dirais, mémorial d'un point de vue finance, mais c'est pas l'indice que les professionnels regardent. L'indice que les professionnels regardent et qui est vraiment représentatif, c'est le S&P 500. Donc on est sur le graphique jour du S&P 500 et voilà. Pour se remémorer un peu ce qui s'est passé en 2020, eh bien on a eu l'annonce du coronavirus qui a commencé à faire des dégâts et on le voit ici à travers cette belle jambe de baisse qui a eu lieu principalement pendant tout le mois de mars 2020. Après, phénomène étrange ou pas, ou économique, le marché s'est repris et n'a cessé de monter avec quelques petites corrections de ci, de là, notamment entre septembre et novembre. C'est là où beaucoup de personnes se sont dit que c'était quand même le début de la fin. Et là, on nous reparle à nouveau d'une bulle financière. Qu'est-ce qu'on peut y penser? Est-ce qu'il faut craindre une bulle? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut commencer à vendre ses positions? Il faut se préparer à shorter le marché dès maintenant ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? C'est la grande question. Alors moi, comme vous savez, je travaille sur les actions américaines, donc l'indice S&P 500, je regarde tous les jours. Il est très important dans mon trading de le regarder tous les jours. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est tout simplement très haussier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on peut déduire que c'est le moment de vendre alors que le marché est très haussier pour le moment? Je vais vous dire la réponse tout de suite, la réponse est non. Pourquoi? Parce que même si on entend à la télévision, les médias ou les spécialistes de la finance qui nous annoncent que c'est le moment où ça va se retourner, je suis désolé, mais pour le moment, on ne peut pas se permettre d'anticiper. Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas comme ça que ça marche, on n'est pas devin, et ça n'a rien à voir avec le métier d'investisseur, même de trader, puisque c'est de ça dont on parle, c'est de la finance, du trading, mais même si on parle en métier d'investisseur long terme, ce n'est pas professionnel, ça ne fait pas partie du métier que d'anticiper les choses. Surtout quand on a peu d'éléments pour se positionner. Là aujourd'hui, il n'y a rien d'inquiétant sur les marchés financiers. La preuve, c'est que, vous voyez là, sur le graphique que j'utilise, et c'est d'ailleurs ce que j'utilise, moi j'utilise que 3 indicateurs techniques. 1, les moyennes mobiles, même si je pourrais dire qu'il y en a 2, j'utilise 1, les moyennes mobiles représentées par les lignes vertes et jaunes qu'on voit ici, qui sont parfaitement orientées à la hausse, qui sont parfaitement parallèles, elles ne sont pas parfaitement, mais elles sont parallèles entre elles, voilà. 2, les volumes qu'il y a en bas du graphique. J'utilise aussi bien sûr les indications données par les bougies japonaises, évidemment. Là, au niveau des bougies japonaises, on n'a aucune grosse bougie japonaise en avalement baissier par exemple. Un avalement baissier, c'est une grosse bougie comme on pourrait parler de celle qu'il y a eu en début septembre 2020 sur ce graphique, et encore c'est pas vraiment un avalement baissier parce que elle recouvre pas entièrement la bougie précédente. Et puis surtout, le marché, représenté ici par les bougies japonaises, n'est pas en dessous des moyennes mobiles qui signifierait un retournement de tendance. Par exemple, en mars 2020, oui, j'étais plutôt baissier. Pendant toute cette jambe de baisse, j'étais plutôt baissier moi-même sur les actions, je recherchais plutôt des actions
baissière, parce que là, clairement, le marché était dans une tendance clairement baissière. Le marché était en dessous des moyennes mobiles. On avait une plus grosse partie de bougies rouges que de bougies vertes, c'est-à-dire les bougies baissières plutôt que des bougies haussières, et on avait eh bien, des volumes de baisse un petit peu supérieurs au volume de hausse. Maintenant, je vais vous mettre un graphique hebdomadaire, donc un graphique semaine. Voilà. Effectivement, là, c'est un peu plus significatif quand on regarde le marché sur, évidemment, la période de mars 2020 sur le graphique hebdomadaire. Là, vraiment, on avait plusieurs éléments qui pouvaient nous signifier un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'on avait les bougies japonaises qui étaient énormes en rouge avec des volumes, un pic de volume très important, et on avait aussi le croisement ici des moyennes mobiles en mai 2020 qui pourrait signifier, qui aurait pu signifier un véritable retournement de tendance. Aujourd'hui, même si je mets un graphique mensuel, qui est un graphique extrêmement long terme, aucun retournement de tendance n'est à déplorer depuis le retournement de tendance qu'il y a eu en 2009 pendant la crise des subprimes, où le marché s'était effondré. Alors, c'est tout l'intérêt des unités de temps. Plus les unités de temps sont longues, comme celle-ci, qui est une unité de temps très longue avec un graphique mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois, plus le timing est difficile à prendre. Donc c'est pour ça qu'on regarde et qu'on a recours à des graphiques d'unités de temps inférieures. Là, concrètement, quelqu'un qui regarde qu'un graphique mensuel va se dire, même à l'époque du coronavirus, dis donc, vous paniquez beaucoup parce que les moyennes mobiles étaient quand même parfaitement parallèles, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Mais quand on retourne sur un graphique jour, on va remettre un petit peu, voilà, pour avoir une vision, je vais mettre un peu... Voilà. Quand on retourne sur un graphique jour, tout l'intérêt des graphiques en unité de temps inférieure, c'est que effectivement le croisement des moyennes mobiles s'est fait ici en mars 2020, et là c'était carrément une correction qu'on avait, vraiment une vraie correction qu'on avait sur les marchés financiers. Donc là, je peux comprendre que les gens soient baissiers, je peux comprendre que les gens n'investissent pas pour le moment, je peux comprendre que les gens même se mettent à shorter le marché, mais là, on est ici, d'accord ? On est en 2021, début 2021, il n'y a aucun signal pour le moment annonciateur d'un retournement de marché. On est dimanche 17 janvier quand je fais cette vidéo, peut-être que dès demain il va y avoir une grosse crise, comme le lundi noir qui a eu, je sais plus en quelle année, veuillez m'excuser si j'ai une petite perte de mémoire, mais je crois que c'était en 87, le lundi noir, ou le jeudi noir, enfin bref, j'en sais rien, je me rappelle plus. 17 octobre 87, ou je sais plus, 19 octobre, oh bref, peu importe. C'est pas ça qui est important, l'important c'est de se dire, même si demain matin, il y avait une grosse crise, enfin une grosse chute des marchés, des valeurs boursières, pour l'instant, elle n'y est pas encore, donc ça ne sert à rien de commencer à vendre le marché, tant qu'il n'y a pas de signal annonciateur de vente. C'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, et aussi bien entendu de faire attention, bien entendu, par voie de conséquence, aux informations et aux news économiques qu'on peut entendre régulièrement sur les chaînes de télévision. Donc, pour tous ceux qui se disent actuellement, est-ce que je peux me permettre de rentrer? Moi je suis un investisseur long terme, je sais pas trop. Alors, rentrer pour le moment, c'est pareil, c'est des choses qui s'apprennent, ça, mais pour l'instant, ne vendez pas le marché. Enfin, je suis pas là pour dire ce que vous devez faire ou pas, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, mais je suis là pour vous dire de ne pas paniquer. Pour le moment, il n'y a aucune raison de paniquer. Donc, faites attention à ce que vous entendez à la télévision, faites attention également, et là je parle aussi pour ce que je raconte moi-même, à ce que vous pouvez entendre sur YouTube. Je vous dis juste que dans le trading, dans la bourse, dans les marchés financiers de manière générale, on n'anticipe pas un mouvement qui n'est pas encore fait. Notre but n'est pas d'anticiper. Notre but est de participer à un mouvement une fois qu'il est déclaré. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, dans mes vidéos de trading, quand je fais du day trading, avant de prendre un trade à l'achat ou à la vente, je dis j'attends la cassure de tel niveau, qui provoquera ou pas une accélération haussière ou baissière du titre.
Autrement, si je me rentre trop tôt sur le titre, je risque d'anticiper une cassure qui n'aura peut-être pas lieu, et du coup, perdre de l'argent. Il en va de même pour les investissements un peu plus long terme. Vous risquez de perdre de l'argent si vous vous mettez à anticiper des mouvements qui n'ont pas encore lieu. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est là-dessus qu'il faut faire très attention quand vous faites du trading ou quand vous faites de l'investissement long terme, quel que soit le marché ou l'actif sous-jacent que vous négociez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce et puis aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis aussi, si vous voulez faire partie du cercle privé que je vais bientôt mettre en place, là, commencez à vous inscrire, le lien figurera sous la vidéo, même au niveau des messages, des commentaires, je mettrai un commentaire pour que ça soit bien visible. Comme ça, quand je fais des vidéos ou des tutos ou du trading live direct sur YouTube, bah, vous serez bien sûr informés, c'est entièrement gratuit encore une fois, mais vous serez informés les premiers parce que vous ferez partie du cercle. En attendant, écoutez, je vous remercie encore, très bonne fin de journée à tous, et puis je vous dis à très bientôt.